Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va parler d'un outil, mais un outil particulier, un outil de communication, c'est peut-être celui qu'on a le plus en main toute la journée. Je veux bien sûr parler de ton smartphone ou de ta tablette. L'ensemble aujourd'hui nous est mis à disposition par notre partenaire Outils des Pros. Et je ne sais pas comment toi tu utilises ton smartphone ou ta tablette, si elle ressemble à ça au bout de quelques semaines, j'ai peut-être une solution pour toi. Cette solution, elle va être proposée par la marque Crosscall qui a été fondée en 2009 et dont le but du fondateur était vraiment de proposer un système multimédia qui soit à l'épreuve de tout. Tout, c'est-à-dire chaleur, froid, choc, vibration, immersion, poussière. Enfin bref, tu as compris, normalement c'est à l'épreuve quasiment des balles. Je fais cette pettoute remarque, mais c'est presque ça, ils répondent à une norme militaire américaine et on va passer au test. Ou à la découverte d'abord et après on les teste pour de vrai. Je t'épargne le déballage complet, on va juste revenir sur quelques points qui moi me paraissent vraiment bien. Premièrement, l'ensemble du packaging est super bien pensé, il n'y en a pas de trop, c'est sobre et surtout c'est en carton, bravo. Autre chose, avec le smartphone on a directement un verre trempé et un kit de pause, ça c'est bien vu aussi. Les accessoires qui sont avec la machine, je te le fais sur la version tablette parce que tu vas retrouver les mêmes choses. Tu vas avoir ici un chargeur en USB-A, tu vas avoir un support qui te permet de monter ta tablette ou ton smartphone sur un support voiture, sur ton vélo, sur plein de choses. Juste ici un câble USB-A, USB-C, ici un kit d'oreillettes qui sont intra-auriculaires et avec tu vas avoir une petite pochette dans laquelle tu vas avoir des silicones pour s'adapter à la taille de ton oreille. Tu vas avoir du S, du M et du L. Les notices, le petit dispositif pour pouvoir éjecter le tiroir de ta SIM ou encore pour aller chercher ta carte mémoire. Bref, il y a tout, c'est complet, rien de plus à ajouter. Les bichons, on se retrouve pour la partie test, on va voir ce que donne notre tablette mais aussi notre smartphone. Niveau poids, franchement, c'est comparable à un smartphone traditionnel. Niveau taille, on n'est pas sur quelque chose de trop gros. Les boutons tombent bien sous la main, franchement, RAS. Premier point sur le déverrouillage, on ne trouve pas de système avec son empreinte digitale. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Après à l'intérieur, on va retrouver un système classique de chez Android. Pour tous les fanas de la pomme, je suis désolé, mais c'est pas le même système. Là, on a les caractéristiques justement de ce modèle-là, le Core M5. Ce qui est notable, c'est la garantie constructeur de 5 ans. On a aussi un super indice de réparabilité, on a 8,8 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'essentiellement, les composants qui sont à l'intérieur ne sont pas collés. On va avoir un téléphone 4G, on va pouvoir mettre une ou deux SIM, pouvoir aussi étendre la capacité de la mémoire interne. On a un appareil photo à 13 millions de pixels. Du classique. Ce que je trouve vraiment cool, c'est les deux touches qu'on va trouver sur les côtés. C'est celle-ci et celle-là. Ce qui est cool, c'est qu'elles sont 100% paramétrables. Autre fonction, Talkie-Walkie. Je trouve l'idée vraiment intéressante pour pouvoir communiquer avec l'ensemble de tes collègues. On a une fonction SOS, ça niveau sécurité, ça a l'air d'être vraiment pas mal. On va venir maintenir un bouton ou presser plusieurs fois pour déclencher un appel d'urgence. Autre chose un petit peu cool, j'ai besoin de le recharger. Ben voilà, là le téléphone il est en charge. C'est grâce à cet élément-là, qui s'appelle X-Link, ça te permet là de le recharger parce que je suis calé sur le chargeur, mais ça te permet aussi de pouvoir le synchroniser avec ton ordinateur. Les données, elles passent aussi via ce câble. Il y a une fonction pour passer l'écran en mode gant. J'imagine qu'on passe du mode inductif au mode capacitif, ça va venir détecter une pression sur l'écran. Maintenant, on va passer à la tablette. Globalement, on a des caractéristiques qui sont similaires. Les seules choses qui vont changer, c'est forcément la taille de l'écran. Là, on va être sur du 8 pouces. Et la garantie, ici, on sera seulement sur 3 ans. Allô ? Ouais, Anto, c'est Val, ça va? Ça va et toi ? Ouais, dis-moi, t'es en haut-parleur parce que je t'entends poncer, mais... Ouais, je suis en haut-parleur, je suis en train de poncer, ouais. Est-ce que tu m'entends ? Alors ouais, je t'entends plutôt pas mal, ouais. Ouais ? J'ai l'impression que ça coupe ton micro même quand je suis en train de parler. Ça roule. Bon, écoute, je te laisse bosser, je passe plus tard. Ça roule. À toutes. Nickel. Les bichons, autre fonctionnalité qui est vraiment cool, le paramétrage des différents boutons. Je vais aller dans les paramètres. Ici, j'ai un petit onglet boutons. Là, on voit qu'on peut paramétrer soit celui-ci, soit le rouge. Ce que je veux faire quand j'appuie de manière prolongée, c'est lancer une appli. Donc ça, c'est fait, c'est paramétré. Maintenant, si je reste appuyé sur ce bouton, qu'est-ce qu'on trouve? La pause caf, justement,
Si toi, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notif. Les bichons, on enchaîne sur une fonction que je trouve ultra intéressante avec ce téléphone, c'est l'application X-Safe qui est d'origine installée sur le téléphone. Elle va te permettre en fait d'envoyer un message d'alerte si toi tu es en galère. Je trouve que c'est super indiqué si tu as un taf dans lequel tu es amené à être isolé. Donc là, sur le téléphone, tu as directement l'application X-Safe activée. Oui, il n'y a pas de souci. Nom du propriétaire, c'est moi. Adresse du propriétaire, réglage, on a clignotement de la LED, alarme sonore et mode haut-parleur. Déclencher un appel d'urgence. Donc là, j'ai aucun numéro de défini, je vais en ajouter un à partir des contacts. Val et on appel d'urgence. SOS, aide, help, OMG, sachant que ça, c'est activé sur les boutons qu'on a sur le côté. Donc, alors attends, moi, je vais juste aller vérifier comment je l'active. X-Safe, triple appui sur le bouton rouge. C'est parti. Appel d'urgence. Je me suis blessé. Aïe, 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 aïe. Bon, faut choisir quelqu'un qui répond, c'est mieux. Aïe, regarde. Je me suis coupé là, regarde. Tu m'appelles pour ça, vraiment. C'est super grave, imagine ça s'infecte. Donc j'ai le SOS d'Anthony et du coup j'ai la géolocalisation aussi. Et on est plutôt précis parce qu'on est dans les studios. Par contre, c'est super cool que ça t'ait envoyé. Ça marche bien et du coup c'est assez réactif. Une fois l'appel coupé, en fait j'ai reçu le SMS directement derrière. Ça roule, bon écoute. C'est bien. Merci Val. T'en prie. Pas mal. Les bichons, autre fonction qui me paraît vraiment cool, c'est la possibilité de transformer son téléphone en talkie-walkie et de pouvoir converser avec d'autres personnes qui ont un cross-call et cette application Xtalk. Donc là, j'ai lancé l'appli, il faut que je crée une conversation, pause café, créer. Je peux ajouter une personne, afficher un QR code. 1, 2, 1, 2. Anthony pour Anthony ? Oui, bien reçu. Je viens de verrouiller celui-ci. Est-ce que ça fonctionne quand même ? 1, 2, 1, 2. Valentin. Val. Attention, faire du bon boulot. Oh, c'est pas possible, qui c'est qui me fait une blague là? Je suis vers la tablette, Val. Val, allô ? Oh. Anto, c'est toi? Val, appuie sur le bouton sur le côté, on peut parler, c'est un talk. Ah ouais, mais attends, tu m'entends là? Ouais, je t'entends super bien. C'est franchement cool comme fonction, sachant qu'en plus, s'il y a autant de comptes que de personnes, on peut faire passer un message à tout le monde en même temps. Ça fonctionne en plus si ton téléphone est verrouillé. Je trouve ça ultra cool. Les bichons, un autre point essentiel selon moi sur un smartphone, ça va être la qualité des photos et des vidéos qu'on va pouvoir réaliser. Donc là, je suis avec le mode selfie, donc la petite caméra qui a en front du téléphone. Voilà, on va te mettre à l'image le vrai rendu, sans retouche, vraiment avec le capteur du téléphone pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Je vais essayer de basculer sur l'autre. Je peux pas basculer comme ça de l'un à l'autre pendant que je filme, donc je cut, je viens changer de cam, et là c'est parti. Je te fais des petits plans de cou de cette petite ponceuse Bosch à batterie. Bon d'ailleurs, il y a déjà la pause café sur ce matos-là. Si toi ça t'intéresse, n'hésite pas, on te remettra ça en description. Je te fais voir ce qui se passe autour. Là, la lumière, elle est quand même assez particulière. En termes de rendu, il y a moyen que ce soit un petit peu froid. J'ai un mode appareil. Est-ce qu'on peut aller chercher du détail? Très 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 près. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, hormis le fait que l'image soit un petit peu froide. Un petit mot sur ce petit kit main libre, franchement il fonctionne super bien, il y a de bonnes basses même si c'est de l'intra-auriculaire, agréablement surpris. Bon là, ce qu'on va faire, c'est surtout un petit point sur les accessoires qu'on va avoir aussi, là pour un usage spécifique dans la voiture ou dans le camion. Il y a quand même pas mal de choses. Tu vas avoir, en fait, là où je trouve que c'est bien pensé, tu vas avoir un adaptateur allume-cigare USB, ça c'est un classique, mais en fait tu as déjà des vis de rechange en fait par rapport à ton montage. Là on a un montage avec une ventouse, mais si toi tu veux utiliser ce genre de choses pour pouvoir venir te prendre sur une surface en plastique, tu as même des vis, tu as de la visserie d'avance, tu as un autre pad de rechange, enfin franchement c'est plutôt bien vu. Il y a deux solutions sur la partie installation. Simplement,
moi c'est ma préférée. C'est t'arrives, tu viens caler uniquement le téléphone et ça tient toujours avec la même chose, avec la connexion X-Link qui est juste ici. Et ça te permet d'avoir un support qui est magnétique. Et là déjà, franchement, tu peux y aller. Il n'y a aucun risque. Là, non, c'est pas connecté directement via cet accessoire, mais la prise USB de la voiture. Le but, c'est d'utiliser la version Android Auto, que le téléphone puisse être synchronisé avec son ordinateur de bord. Je vais te faire voir. Je sais pas pourquoi, mais là, tu vois, dans appareil pris en charge, il faut aller chercher CD-ROM. Et là, comme tu peux voir, tu as l'affichage de la carte et puis ensuite, tu as directement toutes les applis qui sont compatibles entre ton téléphone et ta voiture. Et tout ça, j'ai rien connecté. Hein. C'est vraiment, tout passe par le petit X-Link ici. Je viens me poser et c'est nickel. Après, si tu veux passer sur la tablette, il faudrait venir verrouiller avec ça. C'est un accessoire supplémentaire. Mais honnêtement, niveau ergonomie auquel à la mise en place, on est bien. Et lorsque, tu vois, je vais venir l'enlever. Voilà, il y a ça qui est un petit peu tout branlant, je suis pas fan. Après, honnêtement aussi, avoir un truc aussi gros dans le champ de vision, c'est pas top. Ça, c'est magique. Les bichons, on a fait le tour des fonctionnalités. Je crois qu'il est temps de vraiment tester la résistance. C'est parti. Oh là là. Allô? Oui. Bah j'avance, tu sais, je fais ce que je peux moi. Ouais, plus vite. Oh, Val! Qu'est-ce que tu me fais? Non, rien, t'inquiète. Bon, à plus tard. Les bichons, on se retrouve pour l'étape ultime, celle qu'on redoute le plus lorsqu'on a une tablette ou un smartphone, c'est la chute. Allez, on commence de manière un petit peu sympa. 1 mètre, à peu près la hauteur d'un plan de travail, on est plutôt sur 90. On attaque avec le téléphone et puis Ah, mince. En même temps. 1,20. 1,50. C'est fou. Bah là, ce qui ramasse le plus, c'est le scotch, là. Non, bah toujours pas, hein. J'ai une micro-fissure sur le verre trempé. Bluffé. Les bichons, on se retrouve, on va regarder ensemble ce que donne la protection en verre trempé. C'est absolument nickel, l'image est parfaite, l'écran aussi. Bon, il y a d'autres questions que je me pose, je te fais 2 petits tests bonus là rapidement. On a vu tous les avantages de cette connexion magnétique X-Link. Moi j'ai l'habitude de bosser sur du métal. Je me demande ce que ça donne si on vient approcher l'ensemble de l'émail. Bon là, comme tu peux le voir, il est farci de l'émail, il a aucun souci. Aucun signe de faiblesse, je vais remettre un coup de charge et je te dis si ça fonctionne. Bon bah encore une fois, je crois que je suis bluffé. On va le laisser un petit peu tremper, il était un petit peu sale encore. Est-ce que ça capte sous l'eau? Allô? C'est bien vu, c'est validé. Les bichons, retour au comptoir, il est temps pour nous de faire le bilan sur cet ensemble smartphone plus tablette de chez Crosscall. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Premièrement, c'est l'absence de déverrouillage par empreinte digitale. On trouve ça sur l'ensemble des téléphones de nos jours, c'est un petit peu dommage. Autre point, c'est la qualité des photos et des vidéos qu'on va pouvoir faire avec le téléphone et la tablette. On est aussi un petit peu en deçà de ce qu'on trouve actuellement. Maintenant, les points positifs, première chose, c'est l'ensemble des accessoires qui sont livrés avec. C'est qualitatif et surtout, moi j'ai envie de donner un bon point sur l'emballage. C'est simple, sobre, en carton, franchement, rien à dire. Autre point vraiment cool, les logiciels qui sont installés à l'intérieur, qui sont propres à la marque Crosscall. Il va y avoir cette fonction Toki, qui est marrante et en plus très utile, et surtout la fonction SOS que je trouve très rassurante, avec cette petite géolocalisation qui en plus est bien précise. Enfin, le point d'honneur le plus important, c'est cette résistance à toute épreuve. C'est impressionnant, la résistance de l'ensemble. Avec tout ça, on arrive à la très bonne note de 18 sur 20, je te laisse voir le détail. Ce test, il est proposé par notre partenaire Outils des Pros.
Comme tu peux le voir, tu as le câble USB X-Link qui est fourni avec si tu commandes le téléphone. Pour rappel, c'est celui qui va juste ici et qui est monté. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.